Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo pour vous présenter mes favoris du mois de mars. Alors le principe de mes produits favoris, c'est de vous présenter en fait mes produits coup de cœur et surtout ceux que j'ai le plus utilisés pendant le mois de mars. Donc en ce qui concerne le teint, ma découverte du mois de mars est celui que j'ai le plus utilisé comme fond de teint. J'ai nommé le Visionnaire de Lancôme, donc en teinte 2 avec, vous vous souvenez, hop, l'anti-cerne caché dans le bouchon, donc un fond de teint mais à l'effet très fluide, un petit peu comme une bébé crème avec un soin actif dedans pour en même temps faire du bien à la peau, donc vraiment un excellent produit. Ensuite, toujours dans la gamme pour le teint, vous savez que j'aime tout ce qui est effet bébé crème, effet nude, effet naturel, donc le mois dernier j'ai vraiment craqué pour la gamme, la nouvelle gamme de Make Up Academy, c'est-à-dire la gamme Undress Your Skin. Donc je vous l'ai déjà présenté. Il y avait entre autres le primer, le fond de teint, l'anti-cerne et la poudre illuminatrice. Donc là vraiment toute la gamme ensemble, très joli effet naturel, lumineux, très chouette. Encore des produits pour le teint, mais j'y peux rien, j'aime vraiment les produits pour le teint. J'ai essayé donc le nouveau Matte Mineral Foundation de chez Une et j'ai adoré, forcément, il est plus matifiant que l'autre et je trouve qu'au niveau de la tenue, il est un petit peu supérieur. Et également l'embellisseur abricot mais version crème puisque j'avais déjà la version poudre et j'avoue qu'en crème à travailler au pinceau c'est très sympa et ça floute bien le grain de peau comme les produits en général. J'aime vraiment leurs produits pour le teint mais je vous l'ai déjà dit à peu près 10 fois je crois. Ensuite, si je devais vous dire quel anti-cerne j'ai le plus utilisé le mois passé, je dirais sans hésitation le Fake Up. Pourquoi? Déjà parce que comme tout le monde en parlait, j'ai voulu l'essayer. Ensuite parce que mon contour de l'œil étant très déshydraté, je me suis dit que c'était quand même un produit à tester. Et à l'arrivée, il fait bien son travail. Maintenant, j'ai pas forcément l'impression qu'il soit vraiment meilleur que tous ceux que j'ai déjà essayés. En tout cas, il tient bien, il ne marque pas les ridules, il dure très longtemps, donc un bon produit. Pour continuer, je passe au blush. Encore un produit pour le teint, mais bon. Donc je vous ai ressorti le blush que j'affectionne vraiment beaucoup puisqu'il faisait déjà partie de mes favoris pour l'année 2012. Je vous le ressors pour le mois de mars 2013 mais j'y peux rien, je l'aime vraiment. C'est mon blush de chez Kiko. Alors c'est pas tant le fait qu'il soit de chez Kiko, hein, c'est juste voilà la combinaison de ces couleurs que je trouve juste trop jolie. Donc c'est le Delightful Rose et je vous l'avais déjà présenté mais c'était dans une série limitée donc je ne sais pas si on pourra le retrouver un jour. Et puis celui que j'ai utilisé à nouveau au mois de mars parce que je l'aime beaucoup, que je l'ai depuis un petit moment et que c'est un blush que j'utilise, je le ressors de temps en temps, ça me plaît. C'est le blush Bella Bamba de Benefit. Pourquoi? Alors je pense qu'avec l'arrivée des beaux jours, j'avais envie peut-être d'un peu plus de gaieté, d'un teint bonne mine et c'est vrai que c'est un rose qui donne vraiment bonne mine. Allez! Encore un produit pour le teint, mais cette fois-ci pas que pour le teint, pour le make-up en entier. Au début du mois de mars, j'ai acheté le Setting Spray de Urban Decay. Donc la version All Nighter, puisque en version chill, donc hydratante, il ne l'avait plus. Je me suis dit que ce serait quand même sensiblement pareil. Et j'avoue, j'en suis fan. En plus, c'est un produit qui est sans huile, sans parabènes. Donc normalement, il ne bouge pas les pores. Et effectivement, je n'ai pas plus de boutons depuis que je l'utilise. Donc très sympa à mettre après le fond de teint ou avant pour la tenue et également après les poudres pour bien fixer tout ça et le fondre sur la peau. Ensuite, je passe aux yeux. Pour les yeux, le mois dernier, le produit que j'ai vraiment le plus utilisé, surtout par souci de rapidité, parce que c'est très pratique, c'est rapide et on est maquillé en un clin d'œil, ce sont les Color Tattoo de Maybelline. Donc les couleurs que j'utilise le plus, ce sont les couleurs On and On Bronze. Également la couleur métallique pomégranate. Et puis la couleur qui est a priori impossible à trouver en France et que j'ai trouvé tellement jolie que je l'ai commandée sur eBay ou Amazon, je ne sais plus, un des deux forcément. C'est le fameux Barely Branded qui est donc un joli champagne très lumineux. Pour continuer sur les yeux, le mascara du mois de mars, j'ai nommé celui de Bourjois. Pourquoi? Parce que sa brosse, je la trouve juste super pratique avec la forme qu'elle a. Avec le bout, on arrive à bien attraper tous les cils ainsi que les petits qui sont en bas, qui sont toujours très difficiles à attraper. Donc un bon point. Et puis au niveau de la texture, rien à redire. Mascara qui marche
très très bien et qui est très pratique. Au niveau des ombres à paupières, alors j'en ai pas forcément utilisé beaucoup puisque j'ai vraiment utilisé les Color Tattoo la plupart du temps parce que soit j'avais pas envie, soit j'avais la flemme. Et puis comme je vous disais, c'est vraiment très rapide à utiliser. Mais si je devais sortir les deux palettes que j'ai le plus utilisées au mois de mars, ce sont les palettes d'Urban Decay. Donc voilà pourquoi. Alors parce que les fards sont toujours d'aussi bonne qualité. Les couleurs sont des couleurs quand même passe-partout, surtout pour celle-ci. Celle-ci permet des maquillages frais et lumineux. Donc vraiment un joli assortiment pour celles qui aiment les couleurs. Urban Decay, hein, la valeur sûre, rien à redire. Je passe aux lèvres. Alors pour les lèvres, j'ai été assez basique le mois passé puisque je suis une inconditionnelle des lip butter. Et donc le mois passé, les deux lip butter que j'ai le plus utilisé, ce sont ceux-là, c'est-à-dire le numéro 0,70 Cherry Tart et le 0,85 Sugar Plum, qui sont donc un rouge et un bordeaux. Mon autre produit coup de cœur pour le mois de mars, ça va être le Super Stay 14h de Maybelline. Je l'ai pas mal porté le mois passé, je le porte aujourd'hui. Pour vous donner une indication, je l'ai mis aujourd'hui vers 10h du matin. Je suis sortie, je suis allée manger et là il est 15h30, je n'ai fait aucune retouche et j'ai toujours le rouge à lèvres sur moi. Donc les 14h, ok, elles n'y sont pas. En tout cas, 5 heures après, on a une tenue qui est quand même excellente. Le dernier produit pour les lèvres que j'ai trimballé partout dans mon sac également, ça va être le L'Oréal Caresse en teinte Romy, c'est-à-dire le numéro 102. Et vous savez, ce sont les rouges à lèvres qui ressemblent un petit peu au vernis Yves Saint Laurent. Donc une teinte pareille très très douce, la tenue est plutôt pas mal, même quand le côté brillant s'en va, la couleur reste. Aujourd'hui dans cette revue, je vais également rajouter mes soins pour le visage favoris et pour les cheveux. Donc je commence par les soins visage et vous le savez, je vous l'ai présenté dans une vidéo, j'ai craqué sur ce nettoyant, démaquillant et masque hydratant à la fois de chez Neve Cosmetics que j'ai trouvé vraiment très très pratique. Donc si vous voulez en savoir plus, il y a déjà une vidéo qui a été faite sur ce produit. Donc ensuite je me suis dit que ce serait l'occasion également de vous montrer ce que j'ai utilisé le mois dernier pour mon contour de l'œil. Je suis revenue sur le Advanced Night Repair d'Estée Lauder parce que je trouve que c'est vraiment un produit très efficace sur les ridules qui apparaissent tout autour des yeux. Et comme j'ai une peau très très déshydratée, je reste toujours sur mon Rexaline, super hydratant pour la peau. Et voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu les soins que j'ai utilisés le mois passé. Et pour mes cheveux, pour celles qui me posent parfois des questions sur le fait que mes cheveux sont beaux, alors chacun ses goûts, hein. Moi j'ai pas dit qu'ils étaient beaux, c'est vous. Sur le fait qu'ils soient parfois brillants. Alors brillant, je soupçonne que cela vient de la teinture Inoa que je fais, puisque oui, j'ai une couleur sur mes cheveux, ils ne sont pas naturellement comme ça, enfin presque, mais voilà. J'en dirai pas plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le shampoing que j'utilise depuis 3 mois déjà, parce que je me suis dit que je cherchais toujours midi à 14h, des soins parfois un peu chers et que c'était peut-être pas la peine de toujours mettre très très cher. Alors j'ai testé la gamme Vela, donc celle qui est pour les cheveux fins à normaux qui sont colorés. Et j'utilise également le soin associé. Et voilà, donc mes cheveux sont comme ça. La seule chose que je fasse, à part la Moroccan Oil que je rajoute bien sûr sur les longueurs, c'est me laver et me faire des soins de cette marque-là. Voilà pour celles qui voulaient en savoir plus sur mes produits pour les cheveux. Voilà, donc la vidéo sur mes favoris du mois de mars 2013 est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez voir plus de revues, cliquez sur la vidéo de gauche. Si vous souhaitez aller sur le blog, cliquez sur le bandeau du haut. Et si vous souhaitez voir mon dernier haul, cliquez sur la vidéo de droite. À bientôt!